Vous avez énormément d'idées, vous avez l'impression que ça part dans tous les sens. Rassurez-vous, on n'a jamais trop d'idées. Vous avez simplement besoin d'un outil essentiel qui s'appelle le mind mapping. Je vous explique tout ça. Quand on a une pensée en arborescence, assez logiquement, toutes nos idées partent dans tous les sens. Donc on a la difficulté d'arriver à les classer, les organiser, et pour pouvoir en faire une réalité, puisqu'une idée a pour objectif d'être transformée. C'est vraiment une problématique complexe puisqu'aujourd'hui, vous allez avoir une to-do list le matin de choses à faire et on se retrouve souvent perdu entre ces deux états, cette pensée qui part dans tous les sens et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais vous parler aujourd'hui donc du mind map qui s'appelle aussi carte heuristique en français. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui a complètement changé ma vie et qui m'a permis de réaliser énormément de choses. Il y a deux manières d'utiliser cette carte heuristique. La première, c'est sur papier, avec un stylo tout simplement, et la deuxième, ça va être tous les outils qu'on va trouver en ligne. À quoi ça sert et pourquoi c'est utile de le faire? Cet outil a changé ma vie parce que pendant longtemps, j'ai cru que j'avais trop d'idées, alors qu'en fait, il faut imaginer vos idées comme les feuilles d'un arbre. La difficulté, c'est de prendre du recul pour pouvoir l'arbre dans sa globalité, avec justement toutes ces feuilles. Et vous allez voir qu'en utilisant du coup cet outil de map mapping, qui nous demande soit un cahier, soit des outils en ligne, ça va nous permettre justement cette prise de recul et d'aller encore plus loin. Donc, en gros, vous pouvez imaginer que vos idées sont comme un arbre en 3D et que grâce à cet outil, on va pouvoir tout mettre à plat. Du coup, ça va être extrêmement simple après. On va reprendre les différentes itérations qui ont été notées et vous aurez simplement à les noter et à les répartir dans votre planning et dans vos projets et vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Les deux manières, pour moi, les plus efficaces d'utiliser un mind map, le plus simple, que j'utilise quasiment tout le temps, dès que j'ai une petite période de stress où j'ai l'impression que j'ai trop de choses à faire ou trop d'idées qui se bousculent, je vais utiliser un papier, un crayon. La deuxième manière de l'utiliser, c'est d'acheter, moi je vais chez Ikea, un cadre, vous savez, pour mettre un tableau à l'intérieur, ou du liège, et d'utiliser des post-it à l'intérieur. L'avantage de cette solution, c'est que vous allez garder quand vous avez un très grand projet, alors ça peut être une maison, ou ça peut être comme ici, un projet de lancer des vidéos, ou énormément d'autres choses, ça peut même être des vacances, vous pouvez utiliser deux tailles de post-it différentes, les plus gros post-it sur les gros projets et les tout petits sur les différentes tâches à attribuer. Et vous allez comme ça, au fur et à mesure, comme vous le voyez sur le dessin, répartir toutes les choses à faire par thématique. Et c'est ça qui va tout changer. L'avantage de le faire sur un tableau, c'est que vous allez pouvoir le déplacer avec vous sur votre bureau, vous pouvez le ranger, etc. et vous allez le voir évoluer. Bien entendu, vous pouvez aussi gommer sur un cahier, mais c'est moins visuel, c'est moins impressionnant. La deuxième manière de fonctionner, c'est d'utiliser les outils qui sont existants en ligne. Il y en a énormément, je vous les listerai tous en bas, dans la description de la vidéo, vous aurez toutes les infos. Et si vous en avez certains que vous préférez, n'hésitez pas à me commenter et à me dire celui que vous utilisez. Donc là, vous voyez un exemple que j'ai utilisé avec un outil. L'avantage que ça va avoir par rapport au papier ou au cadre, c'est que vous allez pouvoir travailler de manière collaborative. Et du coup, c'est hyper pratique quand on est sur des projets à plusieurs, 2, voire 3, voire 4. Parce que vous pouvez souvent assigner des personnes, soit avec des codes couleurs, soit avec des emails. Quels sont les différents avantages d'utiliser le mind map au quotidien et dans tous vos projets? Je dirais que la première chose, c'est que justement, avec cet exemple d'arbre, on a une vision d'ensemble. Vous voyez tout de suite tout ce qu'il y a. D'ailleurs, c'est beaucoup plus réaliste, c'est le deuxième avantage, je trouve. Souvent, on a tendance à réduire les éléments qu'on doit faire. Donc en fait, on va mettre un seul élément dans notre bullet journal et dans notre to-do list de la journée, alors qu'en fait, il y avait énormément de sous-catégories et de sous-tâches à faire, sauf qu'on ne les a pas indiquées. Du coup, ça va nous créer de la frustration. Là, l'avantage, c'est qu'avec ces systèmes qui partent un petit peu en arborescence, vous allez avoir une vision complète et vous allez voir de manière réaliste tout ce que vous avez à faire. Du coup aussi, ça suit cette arborescence. Donc pour moi, et pour les gens qui réfléchissent comme moi, c'est de toute façon la manière la plus zen d'entreprendre et de réfléchir. Parce qu'on suit notre logique naturelle, où on est capable de passer d'une bulle à l'autre très rapidement. Enfin,
Je trouve que personnellement, ça rend plus créatif parce que quand on déploie sa pensée sans vouloir essayer de se conformer dans des petites cases et dans une liste qui est comme ça à la suite, on va avoir plein d'associations d'idées entre telle bulle et telle bulle. Et donc du coup, souvent, au milieu, vous allez pouvoir avoir une nouvelle idée qui va apparaître comme si vous fusionnez deux concepts en même temps. Je l'ai souvent fait et vraiment j'ai eu des idées parfois assez incroyables. Il y a aussi la notion de la responsabilité. Si votre projet c'est un tour du monde en famille, l'avantage c'est que vous allez pouvoir donner et attribuer une couleur à chaque personne et que chacun va avoir sa bulle avec quelque chose d'extrêmement précis et chacun sera heureux de pouvoir faire sa tâche et comprendra dans quelle globalité cela va s'inscrire. Donc ça rend responsable et ça rend presque heureux de co-construire et de co-créer ensemble. Enfin, simplement c'est beau, enfin ça c'est mon avis personnel, je trouve que graphiquement c'est beaucoup plus intéressant de regarder quelque chose comme ça, on a l'impression que le projet va évoluer sous nos yeux, alors qu'une to-do list a un côté un petit peu plus rébarbatif de mon point de vue, et puis on a surtout un peu plus de stress à se dire qu'il va falloir tout cocher. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu, que vous utiliserez cet outil, n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous l'utilisez déjà. Abonnez-vous, comme ça vous recevrez toutes mes autres astuces et mes autres réflexions, et je vous souhaite une très belle exploration de vous-même, et à bientôt! Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration de soi-même, il vous suffit de vous abonner, c'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas, vous voyez la petite cloche bleue. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et surtout un commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir. À très bientôt et je vous souhaite une bonne exploration.